Le journal. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session d'information sur la RTGA. Mais avant tout, voici les sommaires de votre journal. Son intervention du haut de la tribune de l'Assemblée nationale restera gravée dans les annales de la Chambre basse du Parlement congolais. L'élu de Moamba, Winnie Mwabilou du Congrès national congolais, a fustigé les dépassements budgétaires et le faible taux d'exécution des fonds dans les secteurs prioritaires du pays. C'était lors du débat général de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes 2023 et le projet de loi rectificatif de la loi des finances exercice 2024. Incroyable mais vrai, les délégués des médecins en négociation avec le gouvernement à Bibois décrètent une grève de faim jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Pendant ce temps, les professionnels de la blouse blanche continuent avec leur mouvement de grève. L'eau, c'est la vie, dit-on, et sa gestion, qui est une priorité, est au cœur d'un atelier ouvert ce jeudi à Kinshasa. Des experts réfléchissent sur comment trouver des réponses à la gestion durable des ressources en eau en République démocratique du Congo. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. D'abord, cette nouvelle, les députés nationaux ont adopté le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024 et du projet de loi portant réduction des comptes pour l'exercice 2023. Ces rapports ont été présentés par le ministre du Budget, Aimé Boji, représentant le gouvernement central. Dans les débats, les élus nationaux ont relevé les dépassements budgétaires dans certaines institutions et le non-respect des assignations des recettes par les régies financières. C'est ce que nous dit Dieu merci Diaka dans ce reportage. Suivez. Un mois après les dépôts de ces projets de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Souminois, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificative de la loi des finances 2024. Ces projets ont été présentés respectivement par les ministres d'État au budget Aimé Boji et du ministre des Finances Doudou Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale les facteurs qui justifient cette loi rectificative de la loi des finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte de 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat 6 communes repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a pour sa part relevé les contextes dans lesquels s'est exécutée la loi des finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures.
Puis s'en est suivi plusieurs heures de débats au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs préoccupations sur les deux projets de loi. Après plus de 9 heures de débat général avec 150 interventions qui s'est étalée sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 7 octobre, les élus nationaux ont adopté vers 2 heures du matin ces deux projets de loi. Après cette étape, les députés nationaux vont se pencher maintenant sur l'examen de la loi de finances 2025, principale matière de cette session ordinaire de septembre. Et lors de son intervention du haut de la tribune de l'Assemblée nationale au cours de cette même plénière, la députée nationale Winnie Mwabilou du Congrès national congolais a fustigé les dépassements budgétaires et le faible taux d'exécution des fonds dans les secteurs prioritaires, notamment dans l'agriculture ainsi que pêche et élevage. Suivez ce reportage. Parmi les brillantes interventions saluées par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors du débat général de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes 2023 ainsi que les projets de loi rectificatifs de la loi des finances 2024 figure celle de la députée nationale Winnie Mwabilou du Congrès national congolais CNC. Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, cet élu de Moamba est revenu sur les dépassements budgétaires et les faibles taux d'exécution des fonds dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, le développement rural, l'industrie, la santé publique et l'habitat. À quand la mise en œuvre du budget programme, ce qui constitue le secret au mot que connaît la mise en application de notre loi de finances, tout en demandant à notre auguste Assemblée de recevoir les 2 projets de loi. Je vous remercie, honorable président. Pour pallier à ces déficits criants, Winnie Mwabilou a milité pour la mise en œuvre d'un budget programme qui, selon elle, reste une solution durable pour améliorer la gestion des finances publiques. Elle a également insisté sur l'importance d'aligner les dépenses publiques sur les véritables priorités du pays. Les projets de loi portant reddition des comptes 2023 ainsi que le projet de loi rectificatif des lois des finances 2024 est adopté en prélude de l'examen du projet de loi des finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. C'est un reportage signé Diemersi Diaka et le briefing aux presse animé, co-animé par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya et le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba a tourné autour de la réactivation des enquêtes de la Cour pénale internationale CPI dans l'est de la RDC. Pour ces 2 membres du gouvernement, cette réactivation des enquêtes de la CPI va contribuer à pacifier durablement cette partie de la RDC. Suzy Kibira Oumaïri pour les détails. Face à la presse, le vice-ministre congolais de la Justice Samuel Mbemba a indiqué que la décision prise par la Cour pénale internationale de réactiver ses enquêtes au Nord Kivu dans l'est de la RDC n'est pas un fruit du hasard. C'est l'un des résultats du front judiciaire engagé par le gouvernement congolais contre le Rwanda qui soutient les rebelles du M23. À cet effet, plusieurs missions ont été diligentées à la CPI à La Haye aux Pays-Bas. Il y a également eu des réunions entre la RDC avec les équipes de la CPI. Un chargé de mission a même été nommé par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour le suivi de ce dossier. Nous avons dit à la CPI que le peuple congolais ne comprend pas que cette cour qui a la possibilité d'agir même sans être saisi, ne bouge pas, alors que l'État congolais lui a déjà soumis 2 renvois de situations. Nous avons clairement dit que c'était un message d'incompréhension et de colère, et à ce moment-là, la CPI en a simplement pris acte. Dans sa déclaration, le procureur de la CPI, Karim Khan, a dit que le gouvernement congolais a soumis un second renvoi le 23 mai 2023 concernant des crimes présumés commis dans la province du Nord Kivu par des membres des différents groupes et forces armées étrangères depuis le 1er janvier 2022, raison pour laquelle on parle de réactivation. À la suite de l'action diligentée par le chef de l'État, la Cour parle de la réactivation. Ceci veut dire que la Cour partira des faits dénoncés à partir de 2022 jusqu'à ce jour, mais aussi prendra en compte les enquêtes mises en veilleuse depuis longtemps.
Le numéro 2 du ministère congolais de la Justice a rappelé que la justice nationale agira concomitamment avec la Cour pénale internationale dans le but de poursuivre également en interne les auteurs des crimes les plus graves commis dans l'Est de la RDC. Dans un autre registre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a fait état de l'explosion du nombre de réfugiés en RDC au haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi. Jacques Chabani a échangé avec les hauts-commissaires sur les stratégies à entreprendre pour s'attaquer aux vraies causes de la crise humanitaire pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Suzy Kibira Omari pour les détails. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a au cours de cet entretien avec le haut-commissaire du Haut-Commissariat des Nations Unies, Filippo Grandi, parlé de la nécessité et de l'urgence d'une prise en charge à la hauteur de la crise humanitaire qui secoue le Congo démocratique. Opportunité offerte au patron de la territoriale de tirer la sonnette d'alarme sur l'explosion du nombre de réfugiés en RDC et les déplacés internes forcés dans la partie est du Congo démocratique, une situation occasionnée par la guerre d'agression du Rwanda et ses alliés dont est victime le pays sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle réalité. Plus de 7 millions de déplacés internes. C'est une crise humanitaire. Et il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dû à certaines réalités sur le plan international. Jacques Chabani Louko a également souligné que conformément à sa mission aux côtés du gouvernement congolais, il est indispensable de s'attaquer aux vraies causes de cette crise humanitaire pour le retour de la paix en RDC. Voilà pourquoi il a exprimé la volonté du gouvernement congolais pour la tenue de la réunion tripartite RDC et le Rwanda autour du HCR pour organiser aussi bien avec d'autres pays le retour des réfugiés congolais dans les pays limitrophes dans leur sol et également le retour des réfugiés étrangers vivant à RDC dans leurs pays respectifs. Attentif à ce tableau sombre peint par le patron de la territoriale en RDC, le haut-commissaire du HCR a promis l'implication de son institution pour mettre fin à cette crise humanitaire qui prend des tournures assez inquiétantes. 113 participants venus des différentes provinces de la RDC prennent part au séminaire de formation et d'information sur les conflits armés, les pillages des ressources naturelles et les violations extrêmes dans la partie est de Congo-Kinshasa. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a souligné l'importance de ces assises dans la dynamique de la lutte contre les conflits armés en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Pendant 2 jours, les participants venus des provinces de la République démocratique du Congo, d'Europe, des États-Unis d'Amérique vont faire le diagnostic historique pour des propositions thérapeutiques découlant de l'identification du mal à la base des guerres à répétition dans la partie est du Congo démocratique. Au cours de ce séminaire de formation et d'information sur les conflits armés, les pillages de ressources naturelles et les violences extrêmes dans la partie est de la RDC. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, a insisté sur le fait que la nation a besoin de savoir d'où viennent ces guerres qui mettent en mal les mines, les forêts et toutes les potentialités dont regorge le pays. Je serai heureux lorsqu'à la conclusion de vos travaux, vous nous amenez, nous, membres du gouvernement, vous amenez au président de la République votre diagnostic historique. Et par conséquent, votre proposition de thérapeutique découlant de cette identification du mal. Car c'est l'élément qui manquait
au combat que la République mène. C'est au nom du président congolais Félix Tshisekedi que le patron de la recherche, Gilbert Kabanda Kourenga, a lancé les travaux de ce séminaire en rappelant également les retombées de la première édition du Forum du génie scientifique congolais tenu en 2023, suivi des assises de 2024 à la recherche des solutions pour lancer le développement de la République démocratique du Congo avec l'intelligentsia congolaise. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les défis liés à la gouvernance et à la gestion des ressources en eau douce en RDC sont au cœur d'un atelier d'évaluation ouvert ce jeudi par les bureaux de l'UNESCO RDC. Ces travaux qui réunissent scientifiques, chercheurs en hydrologie, experts du gouvernement et les partenaires UNESCO comptent s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux données fiables et vulgariser en même temps les outils de collecte dans le but de trouver des vraies réponses à la gestion durable des eaux en République démocratique du Congo. Irène Moussoune et Djibril Panzo pour les reportages. La RDC dispose d'un potentiel énorme en termes des ressources en eau douce qui représentent environ 52% des réserves en eau douce du continent africain, alimentées par 3 bassins hydrographiques. Congo, Nil et Chilwango. Loin de ces bénéfices, la situation des eaux de la RDC inquiète à ces jours. Voilà pourquoi elle est au centre des discussions dans cet atelier ouvert par l'UNESCO RDC ce jeudi. Ces eaux font état d'une pollution inquiétante parce que inondées et envahies des déchets plastiques et de tout genre. Ce cadre qui réunit scientifiques, experts en eau, partenaires UNESCO entend mettre en œuvre une coordination des efforts pour définir le mode de fonctionnement de cette denrée vitale et y apporter à travers des données des vraies réponses. Ainsi l'ont martelé le délégué du représentant UNESCO et le secrétaire général à l'environnement, présent pour la circonstance. L'UNESCO a mis en place aussi un système d'information sur l'eau qu'on appelle WINS, qui est une plateforme interactive libre d'accès qui facilite aux États membres de publier leurs données. Initié dans le cadre du programme hydrologique intergouvernemental, cet atelier d'évaluation des outils de collecte, préparation, publication des données hydrauliques de la RDC s'appuie sur la digitalisation indispensable à ces jours pour booster cette ressource intarissable, vraie richesse qui génère des milliards une fois des politiques adaptées sont mises sur pied. Parce que nous devons avoir les données. Je venais de le dire tout de suite là dans mon mot d'introduction dans cet atelier, que nous avions fait la contribution déterminée au niveau national. Le secteur de l'eau n'y figure pas dans ces documents-là. Qui connaît que l'eau peut nous apporter des milliards? Nous parlons même le pourcentage, nous avons à peu près 52% d'eau de l'Afrique. Réduction du fossé entre données et connaissances, accessibilité aux données, partage d'infos entre structures concertées, voilà qui peut résoudre la situation. Pendant ces temps, la RDC et le Maroc entendent explorer les opportunités dans le domaine de la pêche et l'élevage par l'échange d'expertise afin d'assurer une autosuffisance alimentaire respective. L'ambassadeur du Royaume du Maroc en poste à Kinshasa, Rachid Agassim, a été reçu mercredi par le ministre de la Pêche et l'élevage, Jean-Pierre Tchimanga Bouana. Au cours de ces échanges, le diplomate marocain a exprimé la volonté de son pays d'accompagner la RDC dans le développement de ces secteurs stratégiques. Images et commentaires, Dieu merci Diak. Résolument engagé à assurer la sécurité alimentaire des Congolais, le gouvernement souminois à travers les ministres de la Pêche et l'élevage s'est résolu de se tourner vers le Maroc, un géant du domaine des pêches et élevage. Objectif, remettre sur les rails ces secteurs piliers de la vie sociale en République démocratique du Congo auquel tient le président de la République Félix Tshisekedi. Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc qui a été reçu par Jean-Pierre Tchimanga Bouana, a exprimé la volonté de son pays d'accompagner la RDC dans le développement de ces secteurs stratégiques. Ça rentre dans le cadre de la coopération bilatérale. Et aujourd'hui, bien sûr, ça concerne la pêche et l'élevage qui est de ressort de ce ministère. Et comme l'a bien précisé Monsieur le ministre, c'est aussi un aspect de sécurité alimentaire. Moi, je dirais que c'est de la souveraineté alimentaire carrément. Et ce domaine-là, il est très important dans la composante socio-économique de ce pays.
Et on a passé en revue les aspects de coopération qu'on peut développer entre le Royaume du Maroc et la RDC en cette matière, qui est la pêche et élevage. Il y a bien évidemment pas mal d'opportunités qu'on va explorer, notamment l'échange d'expertise, l'accompagnement et bien évidemment, pourquoi pas une éventuelle visite de Monsieur le ministre à la tête d'une délégation pour échanger avec son homologue au Maroc. Les diplomates marocains s'est réjoui de la disponibilité du ministre congolais de pêche et élevage à explorer de nouvelles avenues de coopération. Avec l'apport du Maroc, le pays de Félix Tshisekedi pourra faire un bon avant dans les cadres des réformes impulsées par le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana sous la vision du chef de l'État congolais. Incroyable mais vrai, comme je l'ai annoncé au début de ce journal, les médecins de la République démocratique du Congo en négociation avec le gouvernement à Bibois dans la commune de Lancélé ont déclenché une grève de faim sans en déterminer le délai. Ce coup de colère est consécutif à l'attitude des autorités gouvernementales qui avaient convoqué les syndicats des médecins en négociation pour trouver des voies et moyens en vue de mettre fin au mouvement de grève des blouses blanches décrété après le manque d'échanges directs entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Outre la grève de faim, les délégués des différents syndicats représentés décrètent la suspension des travaux. Suivez le médecin délégué à ces travaux de Bibois au micro de David Fidel Luzolo Kubanza. Le banc syndical vient de faire l'évaluation à mi-parcours et a constaté avec amertume que depuis que nous sommes ici au village à Bibois, les dialogues directs entre le membre du gouvernement et le banc syndical n'a pas encore commencé, justifiant ainsi, premièrement, la poursuite de la grève, puisqu'il n'y a pas encore un dialogue social direct. Deuxièmement, la décision pour le banc syndical de ne plus se restaurer ici au village Vénus à Bibois parce que le gouvernement donne l'impression à l'opinion publique que le banc syndical a été invité ici pour manger. Il est important que le gouvernement sache que tous les syndicalistes qui sont réunis à Bibois n'attendent qu'un seul mot, l'équitus par rapport aux actions attendues. Et ces actions sont attendues en ce mois d'octobre 2024. C'est ça l'intérêt et l'importance du dialogue. Ce n'est pas pour endormir notre base, ce n'est pas pour nous endormir, mais qu'ils viennent avec des solutions toutes faites. Parce que les accords, nous les avons signés, les avenants, nous les avons aussi signés. Nous ne sommes pas venus ici pour dialoguer dans le vide. Nous attendons des membres du gouvernement des actions concrètes. Mais en termes concrets, le dialogue que le représentant du Premier ministre, le vice-premier ministre de la fonction publique avait dit que le dialogue a commencé, le dialogue n'a pas encore commencé. Aujourd'hui, nous commençons avec grève des faim. On ne pas manger. On ne mangera pas. Dans le cadre de l'opération Kinezobonga, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, le bourgmestre de la commune d'Ingaba, Francis Lolinga, a lancé le mercredi 16 octobre, tard dans la soirée, les travaux d'assainissement de sa municipalité. Ces derniers, effectués sur l'avenue de l'université, ont permis à curer les caniveaux afin de faciliter l'écoulement des eaux des pluies. Un jour avant, il avait présenté à la population les bandits armés arrêtés qui perturbent la quiétude de ses administrés. Parmi les 15 Koulouna, 6 viennent d'être récemment libérés de la prison centrale de Makala. Jacques Moulouba a signé ce reportage.
Kin Ezobonga, ce nouveau narratif pour faire luire la ville de Kinshasa, est bien appréhendé par le bourgmestre de la commune de Gaba. Francis Lolinga a lancé en pleine nuit de mercredi les travaux d'assainissement de sa municipalité. Sous sa conduite, les agents recrutés qui, bêche, râteau et brosse à la main, ont débouché les caniveaux à partir du croisement des avenues de l'université et Boulungu jusqu'à l'entrée Kianza vers la maison communale. Les immondices ramassés sont placés dans les poubelles et chargés dans les camions bennes pour leur évacuation. Un travail qui permettra à la commune de revêtir de sa plus belle robe. Le travail reste le même. On doit faire en sorte que notre commune soit assainie. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, avec le nouveau gouverneur, on se sent soutenu. On voit que les grandes artères nous a très bien dit que nous, on doit s'occuper des avenues, mais les gros travaux, c'est la ville qui va le faire. Nous, on emboîte le pas pour soutenir ces initiatives. Un jour avant, 15 bandits armés communément appelés Kuluna, qui ôtent l'inquiétude des habitants de Ngaba, ont été présentés à la population par le bourgmestre. Parmi eux, 6 libérés récemment de la prison centrale de Makala par le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux et qui ont décidé de reprendre du service malgré le temps passé dans leur lieu carcéral. C'est triste parce que le ministre Moutamba a fait preuve d'humanisme. Babimi, blanc-seing pour recommencer Kosala Gozoba. Parce que ça, c'est pas de la délinquance juvénile. C'est des criminels, c'est des grands bandits de grand chemin. Donc, on a eu des meubles venant de ceux qui ont changé, qui ont appris des métiers. Ceux-là se sont repentis, ont appris à travailler. Le résultat est là. Mais Oyo, ils méritait même pas Bakinekuna. Le major Samalonga a présenté chaque écurie de Kuluna et chacun avait entre ses mains son arme blanche. Une activité appelée à cesser dans la commune de Gaba. Et puis la commune de Matete s'est joint à la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme Kin Ezobonga pour lancer l'opération d'assainissement et de réhabilitation de la voirie de cette municipalité. Initiative du bourgmestre Gilles Mukumbi, déterminé à redorer l'image de sa commune de Matete. Dieu merci Diaka et Yannick Bilamou ont signé ce reportage. Kinshasa Ezobonga, c'est ce programme ambitieux du gouvernement provincial de Kinshasa porté par Daniel Bumba, dont l'assainissement et la réhabilitation de la voirie urbaine sont des piliers. Ainsi, pour la réussite de cette vision qui vise à redorer l'image longtemps ternie de la capitale, chaque municipalité doit s'impliquer. Dans la commune de Matete, le bourgmestre Gilles Mukumbi, qui porte cette vision du gouverneur Daniel Bumba, a lancé l'opération d'assainissement dans sa municipalité, couplée des travaux de réhabilitation de quelques routes délabrées des quartiers Kinzazi et Tomba. Je confirme à mes habitants de Matete, ces travaux seront permanents. C'est à tout moment que je vais faire ces travaux de l'assainissement. On va tirer tous les caniveaux de Matete. Tous les caniveaux de Matete, comme le gouverneur a dit que Kinshasa, Ezobonga, Kinshasa, il y a lobby, il y a Lelo et que les cas lobby. Donc, Nassiré Bana Matete, assainissement au Salama, tirage au Salama, que nous allons à tout moment. Et puis, je vais demander à ma population de Matete qu'il y aura des sanctions. Les habitants de Matete saluent l'action de leur bourgmestre. C'était également une occasion pour le numéro 1 de la commune de Matete à travers cette descente de sensibiliser ses administrés sur leur implication dans l'assainissement de leur environnement. Le suivi de cette opération sera assuré par l'équipe des bâtisseurs venus de Kanyamaka Sissi et la brigade d'assainissement de la commune. Et pendant ces temps, toujours à Kinshasa, le boulevard Lumumba, dans son tronçon compris entre Debonome et Pont-Matete, se trouve dans un état très critique. Les usagers lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour sa réhabilitation. Suivez ces constats faits par André Ikoma.
Nous sommes dans la partie est de la ville de Kinshasa, précisément sous le boulevard Lumumba, entre des bonhommes et Pont-Matete. Conduire sur cette voirie d'intérêt capital devient un chemin de combattants. Nids de poules, flaques d'eau et autres caractérisent à ce jour cette chaussée. À en croire les usagers de cette route, cet état de choses serait à la base des embouteillages et même de plusieurs cas d'accidents. Dans les soucis de répondre positivement à cette situation, cet habitant du coin se propose ses propres résolutions. C'est normal. Est-ce qu'il y a bien un normal solo et pas une et personne Occasion pour les usagers du boulevard Lumumba de lancer un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de ce tronçon qui ne facilite pas une bonne circulation. Outre des cas d'embouteillage fréquemment constatés ici, plusieurs autres cas d'accidents sont également signalés. D'où il est plus qu'urgent que ce tronçon soit réhabilité. Le contrat sino-congolais ne connaît aucun problème dans son volet infrastructure routière dans le pays. Cette affirmation est de Fabien Kivuila, chercheur et communicateur de l'Union Sacrée, qui loue les réalisations de ce contrat sous la supervision du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nikonzao. Fabien Kivuila invite par ailleurs la population congolaise à faire confiance au président de la République, Félix Tshisekedi, qui contrôle bien la situation pour l'intérêt supérieur de la nation. Suivez-les au micro des fils Ndouka. Ce qui est vrai, il y a les infrastructures réalisées déjà au cœur de la vision du contrat chino-congolais qui s'est fait dans les échanges des minerais et ils nous donnent des infrastructures. Et par cet élan que le DG de l'Agence congolaise des grands travaux, Nikonzao, qui est un ingénieur blanc, un technocrate de haute facture, il est en train d'imprimer la vision du chef de l'État sur plusieurs réalisations. Nous prenons par exemple la route de 900 km dans les frontières de Sakana, de Zambie, jusqu'à Chité, à Banana. Aujourd'hui, nous avons Katanga, nous avons à Lualaba, plusieurs travaux en exécution qu'il est en train de réaliser. Nous avons des routes, si nous revenons par exemple de Chikapa à Kamako. Les gens passent par là. Je suis témoin oculaire aujourd'hui. J'ai roulé moi-même de l'UPN jusqu'à vers Pompage. Ce qui n'a jamais été dans ce pays. Grâce au contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, sous la houlette du directeur Nikonzao, les gens maintenant roulent à l'aise. La route est praticable parce qu'il a imprimé la vision du chef de l'État. Nous parlons la route aujourd'hui qui commence de Mitendi. Vous prenez Mitendi, vous passez Kingatoko, vous passez Kisnjili, vous passez Njili Brasserie, vous passez Kisensu, jusqu'à aller chuter à Kingasani. Les travaux sont déjà en exécution. Si nous ratons du côté de Chikapa, il y a des routes de 8 mètres qui sont tentées de s'opérer en exécution des ateliers. Il y a des 2 bandes aller, des 2 bandes retour. Nous avons des routes qui relient Katanga et Mbujimayi. Un bon visionnaire n'anime pas sa vision s'il n'y a pas des animateurs. Le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un visionnaire, mais il doit être entouré de bons animateurs. Comme aujourd'hui nous en avons, nous comptons quelques-uns qui comprennent qu'ils doivent accompagner le chef de l'État. Il y a plusieurs travaux en exécution. Que les gens cessent de primer les mensonges. Il n'y a pas de problématique dans les contrats chino-congolais et les ateliers sont contrôlés. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle ses principales articulations. Son intervention du haut de la tribune de l'Assemblée nationale restera gravée dans les annales de la Chambre basse du Parlement congolais. L'élu de Mohamba Winnie Mwadilou du Congrès national congolais a fustigé le dépassement budgétaire et le faible taux de l'exécution
des fonds dans les secteurs prioritaires du pays. C'était lors du débat général de l'examen du projet de loi portant révision des comptes 2023 et le projet de loi rectificatif de la loi des finances exercice 2024. Incroyable mais vrai, les délégués des médecins en négociation avec le gouvernement à Bibois décrètent une grève de faim jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Pendant ces temps, les professionnels de la blouse blanche continuent avec leur mouvement de grève. L'eau, c'est la vie, dit-on, et sa gestion, qui est une priorité, est au cœur d'un atelier ouvert ce jeudi à Kinshasa. Des experts réfléchissent sur comment trouver des réponses à la gestion durable des ressources en eau en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTG World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.